Bismillah, walhamdulillah, wa salillahumma wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Mes frères et sœurs, alors là je me trouve sans contester dans le parc le plus beau de la ville de Tanger, ce parc qui s'appelle Villa Harris, et c'est un parc qui se trouve dans le quartier UP de Malabata, quartier on va dire qui longe la côte. Là derrière moi là-bas c'est le bord de mer et c'est un parc machallah qui est très beau, familial, avec des matériaux, on va dire un endroit pour faire du sport, des jeux pour enfants, une super belle promenade. Et donc aujourd'hui, avant que moi j'aille faire un peu de sport, c'est l'occasion pour moi de revenir sur le live que l'on a fait avec les frères mardi dernier. Dans ce live, on parlait des Muqabala. Et vu que je sais que beaucoup d'entre vous ne regardent pas les lives car ils sont beaucoup trop longs, je voulais revenir sur un point essentiel de ce live, c'est un moment qui avait été chaud durant ce live. On avait parlé des bilans sanguins avant de se marier. Faut-il faire ou pas, ou faut-il demander à son futur conjoint de faire un bilan sanguin? Et moi donc, j'ai fait une petite recherche afin de savoir qu'est-ce que les savants nous disent sur le sujet. Alors avant de revenir et de dire ce que les savants nous disent sur le sujet, je voudrais déjà vous mettre au parfum. De nos jours, malheureusement, il y a beaucoup de MST qui circulent. Il y a un frère qui est infirmier. Il m'a rapporté voilà, certaines histoires qui se passent dans les hôpitaux. Et en plus, ces histoires-là, elles sont dans des pays musulmans. Il m'a par exemple dit qu'un jour, il y a une fille qui est venue à l'hôpital avec sa mère. Cette fille, elle avait certains symptômes. Et donc, vous savez que le rôle des médecins, c'est de chercher la cause des symptômes. Alors, ils ont fait plusieurs examens à cette fille. Ils cherchaient si ce n'était pas le palu, voilà certaines maladies qui sont présentes dans le pays dans lequel ils vivaient. Et à un moment, ils se disent, bah, écoutez, on va peut-être essayer de faire le test du VIH, le sida. Peut-être que c'est ça, les symptômes, c'est cette maladie qui provoque les symptômes que cette fille a. Et lorsqu'ils ont fait ce test, ils se sont rendus compte que cette fille, elle avait le sida. Et également, il m'a rapporté une histoire qu'une femme, elle avait trouvé du sang dans le caleçon de son époux. Donc, elle a demandé à son époux d'aller faire un test, d'aller faire des examens médicaux. Son époux, il a refusé. Donc, elle est partie voir le tribunal. Dans ce pays musulman, le tribunal a obligé à l'époux d'aller faire des tests, des examens. Et elle s'est rendue compte que son mari avait une MST. Pourquoi? Parce que son mari l'avait trompé. Et il y a un frère que je connais très bien personnellement, qui est venu lui-même et qui m'a raconté son histoire. Il avait malheureusement trompé son épouse. Ensuite, ils sont partis faire des examens de santé parce qu'en fait, ils avaient du mal à procréer, à avoir un enfant. Et lorsque le laboratoire a envoyé les examens, ils ont envoyé les résultats des examens qu'ils avaient fait, le laboratoire s'était rendu compte que l'époux il avait contracté une MST parce qu'il avait trompé son épouse et ça les a menés presque au divorce. Donc mes frères et sœurs, maintenant que l'on sait tout ça, maintenant que l'on sait que malheureusement il y a beaucoup de gens qui trompent leur épouse, que beaucoup de gens forniquent, quelle doit être notre position face à cela? Comment on doit se comporter lorsque l'on va se marier et que l'on sait que malheureusement beaucoup de personnes ne se préservent pas. Cheikh Ibn Baz, lui, il a été questionné sur le sujet, mais c'était il y a environ 30 ans et c'était dans une société qui est différente de la nôtre. Lui, il a dit que faire ce genre de choses, ça ne convenait pas. Il disait que ça ouvre une porte vers le mal, c'est-à-dire de vouloir chercher les péchés que les gens ont pu faire. Donc il voyait que ce n'était pas une chose recommandable. Il disait que celui qui veut savoir des choses sur son futur ou sa future conjointe, il fait des recherches et voilà, s'il voit que
cette personne ne lui convient pas, il s'en écarte. Donc lui, son avis, c'était qu'il était plutôt du fait de s'écarter, de faire des recherches, de demander, de faire un bilan sanguin. Ça, c'était l'avis du Cheikh Ibn Baz. Par exemple, tu as Cheikh Farkaous et Cheikh Ibn Jibrin. Cheikh Ibn Jibrin, lui, il dit que si on a des forts pressentiments, si on a des ressentis, on se dit que cette personne, la personne avec qui on veut se marier, on a des doutes, il dit qu'il est autorisé de demander à cette personne de faire un bilan sanguin et nous aussi d'apporter un bilan sanguin. Et moi, c'était l'avis que je soutenais, l'avis de Cheikh Ibn Jibrin. Par exemple, parfois tu as des sœurs, machallah, tu es sûr à 90% que cette sœur elle s'est préservée, tu as des frères aussi, tu es sûr à 90% que ce frère s'est préservé, etc., qu'il n'a pas traîné, qu'il n'a pas eu une vie souhaitable. Je pense que tu ne vas pas lui demander de faire un bilan sanguin, parce qu'en général, tu sais que cette personne, voilà, tu as des pressentiments, tu sais que cette personne s'est préservée. Mais à contrario, tu as d'autres personnes, malheureusement, tu sais qu'ils ont eu un passé qui peut être un passé noir. Donc ces personnes en question, tu vas leur demander, avant de te marier avec ces personnes, de faire un bilan sanguin. Et je pense donc que l'avis de Cheikh Ibn Jibrin, c'est l'avis qui correspond le plus à notre société. Allah est le plus savant. Pourquoi? Parce que voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, avec toutes les histoires que je vous ai rapportées, aujourd'hui, c'est des choses qui sont présentes. On ne peut pas se le cacher et on ne peut pas vouloir faire une bouche, etc. C'est des choses qui sont présentes de nos jours. Donc je pense que voilà, chacun il doit être à la hazard. Chacun il doit vraiment faire attention. Donc moi je voulais vous exposer aujourd'hui un peu le débat que l'on avait eu sur le live. Et je voulais aussi également vous exposer les avis des savants sur ce sujet. Et c'est dans le but d'éclairer ceux qui sont amenés bientôt à se marier. Donc mes frères et sœurs, voilà, on en a fini, Inch'Allah, pour cette vidéo. Et moi là, Inch'Allah, je vais faire du sport à cet endroit, dans ce parc. Comme vous pouvez le voir derrière moi, Masha'Allah. C'est un parc qui est très très beau. Et si vous venez à Tanger, je vous invite grandement à le visiter. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.